Bienvenue dans ce premier épisode de cette série intitulée Apprendre le C++ professionnel en créant un serveur de MMORPG. Si tu es ici, c'est probablement que toi aussi, tu aimes le C++ ou tu veux l'approfondir. Et tu cherches un projet sérieux et fun, qui va servir de trame de fond, mais aussi de source de motivation pour apprendre à expérimenter. Alors je précise d'emblée, cette série n'est pas destinée aux débutants en C++, qui ne connaissent pas un minimum le langage. Je vais pas passer du temps à réexpliquer les basiques comme la RA2I, les différents types de références, etc. Cette vidéo étant la première de la série, je vais ici te présenter rapidement le jeu pour lequel on va créer un serveur, ainsi que l'environnement technique que j'utiliserai tout le long du développement. Mais à ce stade, tu te demandes d'abord sûrement qui je suis et pourquoi je démarre cette série d'apprentissage. Je m'appelle Pierre et je suis développeur C++ professionnel depuis 2016. C'est-à-dire que j'ai quotidiennement travaillé avec le langage dans un environnement de production depuis au moins 10 ans, dans des domaines comme le jeu vidéo, la domotique, l'IoT, ou encore les technologies d'assistants vocaux comme Google Home et Alexa. Mais dans les faits, j'ai démarré la programmation durant mes années lycée, vers 2009-2010, et en m'intéressant à des jeux vidéo tels que Dofus, Lineage 2, ou encore Dark Orbit, qui sont 3 jeux que j'ai tenté à plusieurs reprises de reproduire ou d'émuler, à l'époque, sans grand succès. Je suis diplômé d'Epitech où j'ai pris une spécialisation jeux vidéo en 4e année, que j'ai passé en Corée du Sud à la prestigieuse université de Kamyong. Ça m'a permis de toucher à des moteurs de jeu comme Unity 4 ou Unreal Engine 4, et de créer mon propre moteur en C++ à partir de zéro. Mais assez parlé de moi, parlons un peu du jeu que j'ai choisi pour cette série. Il s'agit donc de Lineage 2, et plus spécifiquement la version Chronicle 4, Science of Destiny, qui est sortie en 2005-2006. Si tu ne connais pas du tout Lineage 2, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il a eu autant de succès que World of Warcraft, avec des dizaines de millions de joueurs actifs à travers le monde, et il est sorti à la même période. Je te décrirai ce qu'il faut savoir des détails de ces systèmes de jeu au fur et à mesure de la série et du développement de l'émulateur. Il s'agit d'un MMORPG en 3D temps réel avec un système de déplacement, de ciblage et d'action en point and click. C'est-à-dire que le jeu se joue conjointement avec la souris et le clavier, et il faut cliquer pour se déplacer et cibler ses adversaires. Voilà, pour la petite intro, on va passer à la présentation des outils que je vais utiliser dans la série, mais juste après un petit passage légal obligatoire. Lineage 2, c'est la propriété exclusive de NCSoft, son éditeur. Il est connu pour d'autres licences telles que Guild Wars 2 ou Thrones and Liberty. Cette série de vidéos publiques est à but éducatif uniquement et n'est nullement un appel à utiliser d'une quelconque autre manière le contenu de leur propriété intellectuelle. Vu que l'éditeur est coréen, cette série n'attirera probablement jamais leur attention, alors que si j'avais choisi Dofus, Ankama me serait tombé dessus un jour ou l'autre. Mais malgré tout, il y a des choses que je peux pas te communiquer dans ces vidéos publiques, telles que la manière de se procurer le client de jeu adéquat qui va correspondre au serveur qu'on va développer, ou encore la méthode de rétro-ingénierie que j'utilise pour le protocole de communication client-serveur. C'est pourquoi les vidéos que tu pourras suivre ici sur ce compte seront exemptes de données sensibles et seront parfois coupées au montage. Pour suivre la série dans son intégralité, tu pourras accéder à mon espace privé, qui te donnera accès à toutes les ressources, mais également dans le futur à des vidéos exclusives sur le développement et la programmation, notamment de jeux vidéo, ou encore te permettra de poser tes questions sur le développement professionnel en C++, obtenir du support, etc. Le lien, c'est dans la description. Voilà, on peut enfin passer à la description de l'environnement de programmation. Au risque de me répéter, dans cette vidéo, je ne fais que te présenter les outils. Tu trouveras les instructions précises pour installer et configurer correctement tous ces outils sur ma plateforme, dont le lien est en description. Lineage 2, c'est un jeu Windows uniquement. Et bien qu'il puisse tourner avec Wine sous Linux en trifouillant un peu, je préfère travailler sur la plateforme native afin de m'éviter une collection de problèmes supplémentaires aléatoires à résoudre. Et à terme, on pourra compiler les serveurs sous Linux avec WSL. De ce fait, je me servirai de Windows Terminal pour la ligne de commande externe. N'étant pas un grand fan de la console native ni de PowerShell, je vais plutôt faire d'une pierre deux coups et installer un profil bash en même temps que Git pour le versionning avec l'outil Git for Windows. Pour compiler le code, je vais simplement utiliser le compilateur de Microsoft sans m'infliger l'utilisation de Visual Studio. Pour ça, il suffit de télécharger Visual Studio Build Tools 2026 et de sélectionner le package de développement pour C++. Cependant, pour l'écriture du code lui-même, j'utilise personnellement l'excellente IDE CLion de JetBrains. Il est gratuit depuis 2025 et il intègre tous les outils dont j'ai besoin pour me faciliter la tâche au quotidien, et possède une vaste bibliothèque de plugins pour personnaliser et étendre l'expérience.
Pour abstraire la compilation, on utilisera CMake dans sa syntaxe moderne. Tu peux bêtement installer la dernière version stable disponible ou prendre celle qui est à l'intérieur de CLion. Si tu installes ta propre version, ajoute bien le chemin vers son dossier bin à ta variable d'environnement path afin qu'il soit disponible depuis la ligne de commande. Un autre indispensable de nos jours, c'est un package manager pour C++. Ça va nous permettre de gérer les dépendances très facilement. Il en existe deux très connus, qui sont VCPKG et Conan, mais en ce qui me concerne, j'ai utilisé professionnellement Conan depuis des années, donc c'est lui que je vais utiliser dans cette série. Conan requiert Python 3 points minimum pour fonctionner, ce qui ne devrait pas poser problème. En bonus, bien qu'on puisse parfaitement utiliser Git en ligne de commande, je pense qu'il est indispensable d'avoir un bon outil graphique, capable de représenter le graphe de manière lisible et d'accélérer les actions sur les fichiers. Donc moi j'utilise personnellement depuis son apparition l'incroyable GitKraken, qui a une version gratuite très poussée, tant que le dépôt n'est pas hébergé de manière privée. Voilà, ça c'était un peu tous les outils qu'on va utiliser. Il y a un ou deux petits bonus en plus sur la plateforme, je te laisserai aller voir ça. Le lien est dans la description. N'oublie pas de t'abonner parce que la suite de la série arrive, et ça va continuer pendant a priori des mois. Si tu trouves pas la suite de la série, rends-toi directement sur le compte, il y a une playlist qui va contenir tous les épisodes au fur et à mesure qu'ils vont sortir. Et voilà, démarre sur la prochaine vidéo pour directement aborder le développement, et je t'attends de l'autre côté. Salut!